Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur l'un des plus importants cours de 5e. Il s'agit bien évidemment de la voix active et de la voix passive. Dans la voix active et dans la voix passive, c'est très important, voilà pourquoi je préfère faire cette vidéo à l'avance. Car ces deux cas sont extrêmement différents. Nous allons commencer par la voix active. Dans une phrase à la voix active, c'est le sujet du verbe qui fait l'action, qui la commet. À ce moment-là, on dit que le verbe est conjugué, bien évidemment, au présent actif. Exemple, l'élève lit un roman. Dans l'élève lit un roman, l'élève c'est sujet, lit un verbe et un roman c'est un COD. Ça c'est facile. Nous allons bien passer maintenant, vous l'avez vu, à la voix passive. Dans une phrase à la voix passive, le sujet du verbe ne commet pas l'action, subit l'action. Voilà pourquoi ces deux temps sont extrêmement différents. La voix active, ça commet l'action et la voix passive, ça subit l'action. Et celui qui fait l'action, c'était l'élève. Ça se transforme. Là, le roman sujet et non pas l'élève. Et lu, c'est un verbe. Et par l'élève, vous allez dire quoi? Complément d'objet direct. Eh ben non, vous avez totalement faux. C'est un complément d'agent. C'est pas pareil. À ce moment-là, le verbe est conjugué évidemment au présent passif. Ça, c'était facile. Nous allons passer maintenant à la transformation. Comment passer de la voix active à la voix passive? Alors, ou de la voix passive à la voix active. C'est la même chose. Exemple, l'enfant lit un roman. Donc, l'enfant lit un roman. L'enfant, c'est sujet et roman, c'est COD. C'est facile. On va transformer en un roman élu par l'élève. Un roman, c'est sujet et par l'élève, c'est un complément d'agent. Donc l'enfant, ça passe par l'élève ou par l'enfant. C'est la même chose. Ça passe du sujet à complément d'agent et le COD passe à sujet. Nous allons passer au prochain. Attention, car à la voix passive, seuls les verbes transitifs directs admettent une construction à la voix passive. L'auxiliaire de la voix passive est bien évidemment l'auxiliaire être. Voilà pourquoi ici, j'ai mis l'auxiliaire être, EST. Alors, nous allons passer aux exemples. Exemple à la voix active et à la voix passive. À la voix active, Marc a cassé des assiettes. C'est pareil. Ça commet l'action, donc Marc commet l'action et il casse les assiettes. Quand on dit Marc a cassé les assiettes, il les a cassées. Deuxième exemple, Jules fouille un casier. Dans Jules fouille un casier, pareil, rien qui change. Rien du tout. Jules, il commet l'action, il fouille un casier. À la voix passive, là, nous allons prendre les mêmes phrases, sauf que nous allons avoir recours à la transformation. Dans Marc a cassé les assiettes, on va le transformer en les assiettes sont cassées par Marc. Les assiettes sont cassées par Marc. On accorde EES car c'est les assiettes. Une assiette, les assiettes. Féminin pluriel. Jules fouille un casier se transforme en le casier fouillé et fouillé bien sûr par Jules. Vous avez bien vu maintenant. Là nous avons mis l'auxiliaire être et là l'auxiliaire être. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo.
J'espère que vous avez adoré. Si vous n'avez pas très bien compris, n'hésitez pas à la re-regarder. Mettez un pouce en l'air. J'attends vos commentaires. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne car il y a d'autres vidéos en ce moment en ligne. Merci, au revoir. J'espère qu'on se reverra bientôt sur une autre vidéo. Au revoir les amis.